Salut les amis, c'est Fred, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale autour de la V-Zero 2.0 de New Balance qui est la nouvelle chaussure pour les créateurs. Avant de parler de la V-Zero 2.0, je vais vous récapituler l'histoire de New Balance dans le football. Alors l'équipementier américain est revenu aux affaires en janvier 2015 et il se basait sur deux principaux silos. Donc on a la Furon qui était une chaussure destinée aux attaquants et aux ailiers et on avait la V-Zero, donc la première V-Zero qui était dédiée aux joueurs centraux, les milieux de terrain, les défenseurs et qui prenait plutôt un bon toucher de balle. Pour cela, la marque a constitué une tige en mèche avec des structures en nid d'abeille et avait également ajouté la technologie Fresh Foam sur la semelle intermédiaire pour garantir un bon amorti. Et donc, 20 mois après, la marque a lancé la V-Zero 2.0 qui est la deuxième génération de la paire. Alors ce qui change, c'est tout d'abord la nouvelle structure, la structure mocassin qui se caractérise par des petites mousses sur l'empeigne. Donc ces petites mousses permettent en fait d'accentuer les frappes de balle. Donc ça agit un peu comme un ressort. Vous voyez, avec des petites bulles d'air qui permettent aux frappes d'être légèrement assistées. On a également une nouvelle forme de lassage. Donc le lassage était asymétrique sur la première V-Zero. Maintenant c'est un lassage central. Le lassage est désormais plus traditionnel sur cette V-Zero. On a également une nouvelle séparation de la tige. Sur la première V-Zero, on avait une tige qui était assez uniforme, tandis que sur la deuxième génération, on a une tige séparée en deux parties. On voit notamment une petite couture qui sépare les deux parties de cette nouvelle tige et on aperçoit également que le talon est épuré par rapport à l'avant de la tige avec ces fameuses structures en 3D. Au niveau de la tige, on est sur du mesh, encore une fois, mais avec des renforts en PU pour permettre une meilleure résistance face aux coups de crampon adverses. Et on a également un ajout de petits coussins autour du chausson pour permettre un grand confort pendant le jeu. On retrouve également la technologie Fresh Foam. Alors cette technologie est en fait inspirée des chaussures de running de New Balance, donc qui est une spécialité de la marque. Donc cette petite semelle intermédiaire est composée également de mousse pour permettre un meilleur amorti sur chaque accélération et sur des terrains très durs, c'est très important d'avoir un bon amorti. Si on compare la semelle de la V-Zero 2.0, celle-ci est constituée de nylon mais également de TPU. Ça permet de rigidifier un peu l'ensemble. Donc c'est un peu plus rigide que l'Hypervenom par exemple ou la dernière EvoPower Vigor de Puma, mais c'est nettement suffisant pour une bonne relance sur des terrains durs. Au niveau des crampons, c'est exactement la même chose que pour la première V-Zero. Alors en fait, pour une semelle AG destinée au terrain artificiel, on a exactement la même disposition des crampons, sauf que, comme vous le voyez, la semelle est un peu plus plate que la première génération de la V-Zero qui était un peu arquée au niveau du creux des pieds. Il est important de noter que la V-Zero 2.0 sera disponible en plusieurs gammes. Donc là, c'est la gamme V-Zero 2.0 Pro, la haute gamme avec toutes les technologies que vous voyez et qui est vendue à 200 € pour les versions FG et AG et à 210 € pour la version SG. Et il existera également des versions d'entrée de gamme et de milieu de gamme vendues un peu moins cher. De notre côté, on est vraiment très impatient de tester cette paire sur le terrain, sachant que la première V-Zero était déjà très intéressante. Donc on va voir si cette paire a vraiment évolué et a passé un cap. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires autour de la chaussure. On y répondra avec plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Footpack. À bientôt.